Le gymnase de cette université de Kharkiv a été décimé. Alors que l'armée russe resserre l'étau sur Kiev, un cessez-le-feu a été annoncé à partir de 9h lundi pour permettre l'évacuation des civils des villes de Kharkiv, Kiev, Mariupol et Soumy par l'ouverture de couloirs humanitaires. Mais la nuit de dimanche à lundi a été éprouvante. Kharkiv, Tchernihiv, Soumy, Mykolaïev, d'intenses bombardements aériens russes ont frappé les villes autour de la capitale. À Orenka, ville située à moins de 30 km de Kiev, des habitations civiles ont été incendiées. À Mariupol, où une deuxième tentative d'évacuation humanitaire a échoué dimanche, l'armée russe poursuit son déploiement. Le président ukrainien a accusé la Russie de s'apprêter à bombarder le port d'Odessa sur la mer Noire. Irpin, à une vingtaine de kilomètres de Kiev, a été pilonné par l'artillerie russe dimanche. Selon le maire, 8 de ses habitants, dont une famille qui tentait de fuir les combats par la route, ont été tués. Selon des officiels américains, la Russie aurait tiré 600 missiles sur l'Ukraine depuis le début du conflit. Nous ne pardonnerons ni les tirs contre des personnes civiles, ni la destruction de nos infrastructures. Nous ne pardonnerons pas les centaines de victimes, la souffrance. Et Dieu ne pardonnera pas. Pas aujourd'hui, ni demain, jamais. Dans ce contexte, des responsables américains cités par le quotidien américain Wall Street Journal affirment que la Russie aurait recruté des mercenaires syriens habitués aux guerres urbaines pour combattre en Syrie. La communauté internationale s'inquiète également des conséquences de l'attaque de la centrale nucléaire de Zaporojye dans le sud du pays. Informée par Kiev que la direction de la centrale était désormais sous les ordres des forces russes, l'Agence internationale de l'énergie atomique se dit profondément préoccupée par l'interruption des communications avec la centrale. Je suis extrêmement préoccupée par la détérioration de la situation concernant les communications vitales entre l'autorité de régulation et la centrale nucléaire de Zaporojye. Afin d'être en mesure d'exploiter la centrale en toute sécurité, la direction et le personnel doivent être autorisés à effectuer leurs tâches vitales dans des conditions stables, sans ingérence ou pression extérieure indue. Selon la présidence française, Vladimir Poutine aurait déclaré qu'il ne comptait pas procéder à des attaques de centrales nucléaires. Il aurait affirmé que la sécurité physique et nucléaire de la centrale était assurée. De son côté, l'armée russe a accusé les Ukrainiens de chercher à provoquer une fuite radioactive à Kharkiv pour ensuite en accuser Moscou.